Donc Stan, tu avais prévu de faire une nouvelle vidéo pour parler du droit, pour relever les points de droit, surtout pour notre commanditaire et notre complice, à relever au procès, mais finalement, t'es pas arrivé de faire cette vidéo, de la sortir, et finalement, tu me dis tu veux plus la faire. Donc explique-nous pourquoi tu veux plus relever les points de droit, parce que ça avait l'air quand même assez important, surtout parce qu'il y en a tellement à soulever. Oui, ça a l'air important si on ne voit pas plus loin que le bout de son museau, ce qui était mon cas quand j'avais encore cette idée de trouver pertinent de relever les points de droit pour démonter l'accusation sur le fond, sur la forme. Mais en réfléchissant un peu plus à la raison pour laquelle j'avais donc ce malaise, n'arrivant pas à produire cette vidéo, pourtant très simple, parce que c'est un domaine que je maîtrise parfaitement, eh bien c'est tout simplement parce que je suis profondément hors sujet. C'est-à-dire que moi-même, j'ai tendance à revenir sur l'échiquier truqué de l'appareil judiciaire et de lui donner la réplique et de suggérer donc que les personnes qui sont prises en otage de cet organe criminel, au lieu de le considérer comme un organe criminel, parce que étant prises en otage, eh bien suivent le cirque, suivent le manège et donnent la réplique sur le plan du droit et de la justice, alors qu'il ne s'agit pas de justice, il s'agit d'une machination, d'un complot. C'est très clair, mené par une organisation criminelle, pédocriminelle, satanique, qui est l'organe judiciaire, la prétendue institution judiciaire. Donc plutôt que de parler de ces points de droit du reste que nous avons déjà bien copieusement soulevés à travers notre vidéo, tu te rappelles qu'on a sorti en 2013, Janet Ziman et Stan Mayo le retour. En fait, si on veut voir les points de droit, tout y est déjà. 2014, oui. 2014. Il faut, plus que tout, couper l'herbe sous le pied des débats qui vont avoir lieu lors de ce procès d'inquisition du 30 août 2018, qui vont sortir justement hors de la zone du droit, évitant bien précieusement d'aller dans la zone du droit, qui est une catastrophe pour les inquisiteurs. Donc il est évident que l'infraction dont nous sommes accusés est aucunement constituée et la qualification d'association de malfaiteurs avec un projet criminel d'enlèvement de plusieurs mineurs, c'est du délire. C'est du délire total. Et un avocat qui sort de l'école, comme tu dis, pourra démonter ça en 2 minutes. Seulement, il faudra encore avoir le courage et la volonté de se faire détruire sa carrière. Hein? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, parlons plutôt de ce fameux procès d'intention. Les procès d'inquisition ont toujours lieu sur des procès d'intention. Le procès d'intention qui est au cœur de la problématique, eh bien, ma foi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose de récurrent. C'est pas nouveau, c'est du déjà vu, c'est en fait toute ma vie, à partir du moment où j'ai décidé de démissionner de la gendarmerie pour pouvoir poursuivre mon idéal pour les autres, de servir et protéger les autres. Oui, donc c'est la même chose que tu as déjà vécu sur un autre thème, sur le thème de la sécurité. Complètement, on va revenir dessus plus tard, parce que c'est tout de même une longue histoire. Mais il faut savoir que cette accusation d'association de malfaiteurs ayant un projet criminel en vue d'un multiple enlèvement mineur n'est que la suite, n'est que la continuité des précédentes accusations que j'ai eues dans ma vie, où justement j'avais une accusation complètement bidon qui était organisée, montée en épingle, ils ont fait une véritable cathédrale sur base de strictement rien, pour essayer de démontrer que je suis un détraqué mental qui s'invente un monde de danger, dans lequel donc j'aurais la prétention de jouer les justiciers, de jouer les oraux. Et on remarque d'ailleurs que la stratégie donc des maîtres immondes, là, des ignobles en robe noire, elle est ou de nous faire passer pour des détraqués mentaux, des attardés, des adolescents attardés qui vivent en plein délire, hein, bien pathétiques, ou de nous faire passer pour des dangers publics. Alors c'est un peu, il y a un contraste, hein, c'est un peu paradoxal. Est-ce que nous sommes dangereux ou juste bons à rire et à la limite enfermés en asile psychiatrique? Donc nous avons, en ce qui me concerne, voilà, j'ai 2 mandats d'arrêt internationaux quand même. Est-ce que je suis si dangereux? Oui, ben, il faut qu'ils arrivent en fin de compte, ça sera assez amusant à observer lors de ce procès, ce nouveau procès d'inquisition, à jongler maladroitement entre les deux notions, détraqués mentaux ou danger public. Oui.
Donc faire un mélange de ces un mix de ces deux points. notions. Et là, en l'occurrence, il ne sera pas dit que nous vivons dans un monde de danger que nous nous inventons, ce qui était dit dans mon cas quand j'œuvrais dans la sécurité privée, plutôt que nous vivons, que nous évoluons dans un monde cerné par les pédocriminels, les suppôts de Satan, les vampires, etc., Et surtout, qui est le fruit de notre imagination, le fruit de notre psyché complètement détraquée. oui, et surtout de dire qu'il n'y a pas de justice, ça c'est le point le plus grave. Hein. Ouais. Quand on a fait des enquêtes comme nous et on est arrivé à une certaine conclusion, vous regardez les réseaux de l'horreur pour commencer, donc c'est très clair là. Juste en suivant la vie de Marcel Fèvre-Louzem, on a déjà compris par d'autres personnes qu'il n'y a pas de justice, mais vous pouvez regarder la vie d'autres personnes, c'est la même chose. Donc, oui, toutes les grandes affaires. c'est par exemple Patricia Poupard, c'est pareil. Elle qui avait son enfant de 2 ans et demi violé par le père et d'autres personnes, et elle avait les photos, elle avait les preuves dans les mains que l'enfant était abusé. Violé. Elle va avec ça en justice en disant mais là c'est clair, hein, on ne peut pas le nier. Et vous croyez elle a obtenu justice? On lui a répondu sosie. L'enfant sosie. Le Alain Flèche, le prédateur principal, le géniteur de l'enfant, sosie. Voilà. Et voilà. nous avons une avalanche de cas comme ça. Je dirais, il n'y a que des cas comme ça en réalité. Marcel Fèvre-Louzem lui-même, c'est pareil, le chasseur de pédophiles en Belgique est malheureusement mort maintenant. Il a été accusé lui-même, parce qu'il a chassé les pédophiles, évidemment, il est accusé lui-même d'être un pédophile par l'institution judiciaire. Ouais. Mais c'était médicalement attesté qu'il pouvait médicalement, physiquement, anatomiquement, pas violer des enfants. Il était accusé d'avoir violé un enfant. Oui, il ne peut pas le faire. Il est impotent. Voilà. Impuissant. Oui. Il ne peut pas le faire. Mais c'est pas grave. L'institution judiciaire, pouf, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et nous pouvons décortiquer toutes les grandes affaires qui ont un peu défrayé je dirais pas les chroniques de la presse, mais plutôt le monde de la dénonciation sur la toile, telles que l'affaire Allègre, l'affaire Émile Louis, les disparus de Lyon, l'affaire Dutroux en Belgique, qui est quand même quelque chose d'énorme. Dans toutes les affaires, on voit quel était le rôle terrible de l'institution judiciaire. Oui. Pas seulement dans les enquêtes que nous avons faites, c'est simplement juste une confirmation absolue. Une confirmation absolue aussi qu'il ne s'agit pas simplement de protéger des pédocriminels sataniques parce que ce seraient des notables. Ce que nous sommes arrivés à démontrer était d'une gravité infinie. C'est que l'organe judiciaire, l'institution judiciaire, est un appareil criminel qui a l'objectif et la mission formelle de protéger les réseaux pédocriminels à connotation satanique, ce qui implique les plus importantes personnalités de notre système sociétal, jusqu'au dernier des cas sociaux. Hein. Et ce, dans un contexte avec une intention de permettre la propagation de la pédocriminalité, de permettre la contamination de la pédocriminalité, de permettre ce plan pour le nouvel ordre mondial, avec la révolution du genre, qui est la pédophilisation de l'espèce humaine. L'organe en question sert essentiellement à ça. Il sert les intérêts des sataniques. Il a été mis en place par les sataniques, par les suppôts de Satan, de même que tout le contexte sociétal, après les fausses révolutions qui a eu lieu à partir du XVIIe siècle, hein, en Angleterre, en France, en Italie, en Russie, etc., qui ont installé un nouveau système de contrôle d'êtres humains appelé République, où là, l'humain, il était pris par l'illusion que c'est nouveau maintenant, la monarchie c'est fini, quoique, on voit en Belgique, en Espagne, en Angleterre, on a un nouveau système qui est démocratique, on a une nouvelle notion de démocratie avec la République et une vraie justice, etc. C'est une enfumerie totale. Ce sont les mêmes suppôts de Satan qui ont organisé ça, simplement pour pouvoir recréer les conditions d'une parfaite matrice de contrôle du bétail humain. Pour amener le bétail humain là où ils veulent amener le bétail humain, et à l'heure actuelle, là où ils veulent l'amener, eh bien c'était la pédophilisation de l'humanité, du bétail,
sa dégénérescence totale et en tout point, avec même des attaques génétiques, et aussi la fusion avec l'intelligence artificielle. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Oui, donc revenons un peu sur nous, sur ce procès. Donc nous allons être jugés par les gens mêmes qui protègent les réseaux pédosatanistes. Donc voilà, tout simplement. Génial. Donc on n'a rien à attendre, ça ne va pas bien se passer, ça ne peut pas bien se passer évidemment, puisqu'on dénonce leurs crimes. Bien, c'est ça. Alors, plutôt que de parler donc des points de droit, c'était ça le sujet là, essentiel qu'on voulait développer, eh bien nous allons, si vous voulez bien, parler du procès d'intention, qui est donc le réel objectif, le réel grief que les magistrats ont contre nous, allez, cette fois je ne vais pas employer de gros mots, les suppôts de Satan en robe noire ont contre nous, qui tournent toujours, comme depuis des années pour moi, depuis que j'ai quitté la gendarmerie, autour de l'idée citoyenne d'avoir recours à l'auto-justice. Donc ils s'attaquent à ça, ils vont s'attaquer à cela une nouvelle fois. Pourquoi avec tant d'agressivité? Parce que cette idée qu'un citoyen puisse avoir la démarche d'avoir recours à l'auto-justice dans un tel contexte d'inversion des valeurs, à une époque cruciale où justement les dernières grandes offensives sont faites pour écraser l'humanité à tout jamais, c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour le plan qu'ils protègent, c'est dangereux pour le monde des suppôts de Satan qui contrôlent la civilisation humaine. C'est pour ça qu'il faut qu'ils nous neutralisent, parce qu'on est potentiellement, surtout toi, dangereux pour eux. Alors, ce qui est surtout dangereux pour eux, c'est pas tellement ma petite personne, c'est l'idée, comme je viens de le dire. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est la compréhension de l'inversion totale des valeurs qui amène à une conclusion très construite, une analyse très construite que nous avons faite, qu'on vient encore de vous reciter à l'instant, et qui ne s'arrête pas au bout de course, juste au constat. Vous remarquerez que ce qui m'oppose moi, ce qui nous oppose, mais surtout moi, à la grande majorité des personnes qui évoluent dans l'univers de la soi-disant protection des enfants victimes de pédocriminalité, et puis sur le net, avec des grandes plateformes de données, etc. Je ne conteste pas d'ailleurs leur efficacité sur le fond du recueil des données. Mais ce qui m'oppose avec tout ce petit monde, c'est que, au-delà du constat, déjà le constat, est-ce qu'on a le même constat? Non. Le constat si précis et formel de dire l'organe judiciaire est un organe criminel aux ordres des suppôts de Satan qui contrôlent le bétail humain. Ça, c'est quelque chose que nous sommes les seuls à dire. Et là, on le voit un peu qu'ils se marchent un petit peu tous sur les pieds en n'allant pas jusqu'au bout de leur analyse de toutes ces grandes données qui nous mettent sur Internet les uns et les autres. Parce que c'est ça le vrai problème que nous avons. Et on ne va pas s'arrêter juste au constat. Ma démarche n'a jamais été juste de faire des enquêtes et de m'arrêter à un constat. Une fois que nous avons fait ce constat, mais la question naturelle vient à un être humain de conscience. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand je constate que quelqu'un se fait agresser, qu'un petit commerçant se fait racketter, qu'une femme se fait battre comme plâtre par une espèce de crapule qui a le bras long, c'était un petit peu toute ma vie antérieure, avant 2006, de tomber dans l'association bidon de politique de vie, eh bien j'interviens. J'interviens avec cœur, avec humanité, parce que le constat nécessite un passage à l'acte. Quand on constate des choses sales qui touchent les plus vulnérables d'entre nous. Sur un contexte beaucoup plus général maintenant, qui prend l'ensemble de l'humanité, on constate qu'on est pris en otage par une véritable imposture aux ordres des suppôts de Satan, organisée avec un appareil judiciaire qui n'est pas organisé pour assurer la justice. Et c'est même pas que cet appareil judiciaire ne rend pas justice, que les ignobles en robe noire vont à la plage ou juste faire leurs partous ou leurs orgies quand ils ne sont pas pour éviter de faire leur boulot. Non, ils sont extrêmement offensifs pour appliquer la terreur d'État, autre part du constat que les autres ne veulent pas faire. Quand on entend des discours comme celui qui a coquiné à Innocence en danger, comme il s'appelle, le pseudo-journaliste Serge Garde, qui nous explique que les magistrats n'ont pas assez de moyens, qu'il y a des carences judiciaires terribles parce qu'ils sont mal formés, ils n'ont pas assez de moyens, ou ils n'ont pas vraiment la volonté, ou la formation. C'est trop horrible aussi des fois. Voilà, ils seraient trop fragiles psychologiquement pour pouvoir appréhender la réalité de ces réseaux
pédocriminel, satanique, avec les trafics de snuff movies, etc. Non, on a donc une vision qui est très brute et qui est extrêmement bouleversante et pour laquelle on est obligé de réfléchir en termes, forcément, de contre-mesures à notre niveau citoyen. Parce que ce que l'on comprend en filigrane, si l'institution judiciaire est une imposture totale, organisée pour appliquer la terreur sur nous. Sur des cas infinis, tous les jours ça se passe en France, tous les jours. Et dans tous les domaines. Que des mères sont envoyées en asile psychiatrique parce qu'ils veulent défendre leurs enfants. Des cas des milliers de jugements d'enfants qui jours sont brisés et rendus à leurs prédateurs. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité impérieuse de s'organiser au niveau citoyen pour assurer la justice, parce que nous avons besoin de justice, parce qu'en plus ils ont tous les pouvoirs, eux de leur côté, du haut de toutes ces fonctions usurpées, de retourner ce pouvoir contre nous pour nous briser, pour nous écraser. C'est-à-dire que pour reprendre le cas des magistrats, nous avons affaire à des détraqués mentaux, la plupart du temps, ils font ce métier parce qu'ils sont frustrés, je ne dis pas tous, mais la grande majorité. Ils sont initiés dans les sociétés secrètes, probablement d'ailleurs dès l'âge dès qu'ils sont enfants et ont été initiés pour être ce qu'ils sont, pour être des suppôts de Satan, avec toutes les atrocités qu'on connaît qui sont commises sur ces enfants. Bref, ils portent une frustration et un mépris de l'être humain, de l'autre qui est profond, parce qu'ils se prennent pour des demi-dieux, ils ont été formatés pour se prendre pour des demi-dieux, comme Macron. Exactement, c'est le même profil. Oui, là tu parles des magistrats qui sont l'incarnation du démon, quasi. Hein. Oui. Et il y en a d'autres qui sont plutôt, qui ont l'apparence un peu humaine, enfin qui sont aussi humains, mais c'est pas qu'ils vont appliquer la justice, eux-là. Ils ont juste le droit de s'écraser. Hein. Voilà. Ceux-là, ils vont pas faire le poids. De toute façon, donc, cela revient à dire que nous avons un problème extrêmement sérieux, qu'on ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut absolument avoir une concertation citoyenne, une réflexion citoyenne, de bien avoir le courage de comprendre que nous sommes tous pris en otage de ça, que maintenant ça dépasse des proportions supportables. C'est très clair, très flagrant qu'en premier lieu, ça frappe des milliers d'enfants et ça pédophilise l'humanité, ça pédophilise et ça satanise l'humanité, hormis toutes les abominations qui sont commises sur des enfants, et qu'il faut agir de façon citoyenne pour pouvoir récupérer un peu de justice et essayer d'enrayer tout cela. Et c'est cette démarche-là qui est au cœur du procès d'intention. De même que c'était cette démarche-là qui était au cœur des procès d'intention qui m'étaient faits quand j'étais plus jeune, puisqu'avec une agence d'intervention de sécurité privée que j'avais créée, je me permettais, indépendamment des contrats privés, eh bien, d'aider un petit commerçant qui était victime de raquettes par des mafias, qui étaient accoquinés avec le pouvoir local franc-maçonnique, des mères de famille qui étaient, comme je disais, battues comme plâtre par un triste personnage qui avait le bras long, des gens qui avaient besoin d'aide, des gens qui avaient besoin d'être protégés, et qui trouvaient recours chez moi tout simplement parce qu'ils savaient que j'avais une équipe efficace, que j'avais un grand cœur, que en fin de compte je faisais mon boulot privé, bien sûr il fallait bien que je paye mes employés, mes charges, etc. Mais que dès que je pouvais offrir gracieusement mes services, je n'hésitais pas à le faire, et c'était d'ailleurs aussi au cœur des procès d'intention. De me dire, oui, mais vous n'avez pas le droit de travailler gratuitement. Je dis, pourquoi je n'ai pas le droit? Alors, on revient toujours au code pénal et au code de procédure pénale. Ils essayaient de m'expliquer que je n'avais pas le droit, parce que je suis chef d'une agence privée, d'intervenir gratuitement pour sauver, je ne sais pas moi, une femme qui se fait démolir par un sale type, ou un petit chef d'entreprise, un petit commerçant qui va se faire lâcher par toute une bande déchaînée qui voulait le racketter. Non, j'ai pas le droit, c'est interdit. Ça trouble la paix sociale. Là, ce que nous faisons, de vouloir faire des enquêtes pour démontrer que les gosses sont victimes de la trahison judiciaire, ça trouble la paix sociale. C'est pareil, on n'a pas le droit de le faire. Oui, comme tu l'avais vu dans ton condamnation précédente, quand tu avais démontré que l'infraction n'était pas constituée aussi, que tu n'étais pas dangereux, que tu n'étais pas... Je n'étais pas organisateur d'un groupe de combat, comme j'avais été accusé en 2001. Oui, quand enfin, après des années, ça a été finalement dit que l'infraction n'était pas constituée, quand tu étais arrivé de démontrer par le droit
cette accusation, on n'a ni queue ni tête, non? Quand les magistrats ne savent plus quoi faire, parce que c'est démontré, donc ils n'ont plus rien où ils peuvent s'accrocher. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils disent justement, mais t'es fou. Donc si ils n'ont rien de droit dans la main, et tout le monde le voit, parce que c'est passé à la presse aussi. Oui. Donc quand c'est démontré publiquement, ils ne peuvent plus t'envoyer juste en prison. Ils vont dire, mais on va faire mieux, on va t'enfermer en asile psychiatrique. Oui. Voilà. Quand ils ne savent plus quoi dire, parce qu'on démontre tout, mais ils sont fous, c'est des fous à enfermer, direct. Le recours, il est toujours celui-là. On va dans une quantité d'affaires de mer brisées par les ignobles en robe noire. Le recours absolu, il est effectivement une autre institution complètement satanique et contrôlée par le suppôt de Satan. C'est épouvantable ce qui se passe dans ce milieu, le milieu de la psychiatrie. Avec des traitements chimiques qui remplacent la lobotomie des années 50, des années 60, les électrochocs. La chimiothérapie qui est appliquée est une véritable torture qui lessive complètement le cerveau des proies. Donc c'est une vraie inquisition, les mots ne sont pas... C'est une véritable inquisition, nous l'avons démontré, et donc ce dont nous allons parler surtout là, c'est ce dont eux vont parler, plutôt que de parler de droit, évidemment, au cœur de ce procès d'inquisition mémorable, hein, qui va rentrer dans les annales du 30 août, c'est l'auto-justice, c'est l'idée d'avoir recours à l'auto-justice citoyenne. Donc d'une part, il faut qu'ils prouvent que nous sommes des débiles profonds, des attardés mentaux, des adolescents attardés, à la psyché complètement détraquée, et il faut en même temps qu'ils démontrent, je veux dire surtout qu'ils assurent, qu'ils affirment que la base le contexte dans lequel on prétend qu'il y a une nécessité d'appliquer une auto-justice citoyenne n'existe pas. C'est le fruit de notre imagination, encore une fois. Donc c'est-à-dire, et là ils vont avoir du mal avec vous tous, mes amis, de maintenir le discours que le monde des pédocriminels, des réseaux protégés, de tout ce qui a été dénoncé par Marcel Vervouzen et tant d'autres avant, ce qui est dénoncé encore par plein quand même de bases de données, de cyber-assistants, d'associations, tout ça, ça n'existe pas. Déjà, pour commencer. Oui, enfin, c'est ce qui les dérange, c'est pas tellement la dénonciation, ça les dérange aucunement. Tout le monde peut dénoncer ce qu'il veut. Avec des limites. Hein. Avec des limites. Après, de dire... Nous avons franchi ces limites. Voilà, de dire, le système en soi, c'est tout le système qui fonctionne de façon à briser les personnes bien intentionnées qui veulent protéger les enfants, comme dans ce cas-là, dans notre cas. Là, on dépasse les limites de ce qui est permis en termes de dénonciation. Mais sinon, c'est bien de rappeler ça, de remettre une fois un petit peu le débat sur la table. Se limiter à la dénonciation, en fait, compte fait le jeu du monde des suppôts de Satan qui contrôlent le bétail humain. Parce que, en bout de course, je fais juste un petit rappel très bref, ce que veulent les élites lucifériennes qui sont à la tête des civilisations humaines, c'est, en suivant les consignes de Lucifer, le pourrissement de l'âme humaine, la contamination de l'âme humaine. Faire en sorte que les humains finissent au bout des roues des incarnations au stade de démons. Ils veulent faire de nous des démons. Et nous voyons qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà au stade, je sais pas, quand je vois ces ignobles en robe noire, oui, ils ont une apparence humaine, mais pour moi, c'est ce que j'appelle des démons incarnés. Et bien, ils veulent faire en sorte que toute l'humanité devienne, que ce soit que l'humanité soit reconvertie en démon. Ben, c'est toujours, ça se fait progressivement, tu ne deviens pas un démon du jour au lendemain. C'est justement en regardant ailleurs, en ne réagissant pas avec le cœur, en disant non, la logique me dit il faut que je fasse ça et pas ça, ou je devrais, mais je peux pas parce que ma logique me dit ils vont me détruire, je vais tout perdre, je vais perdre mon travail. Je vais être persécuté, etc. etc. Et donc de cette façon-là, on étouffe au fur et à mesure une partie de soi-même, du bien. En s'auto-censurant, on finit par détruire ce qu'on a de bien dans le fond du cœur. Oui, et on nourrit les énergies qui sont mauvaises, la peur et... L'égoïsme, la frustration, etc. Et c'est très exactement le but ultime de cette matrice qui piège l'humanité. De faire que l'on étouffe ce peu d'amour, d'empathie qu'on a encore dans le cœur, pour le remplacer par des émotions, des énergies telles que les émotions de peur, de lâcheté, de frustration, d'égoïsme, etc.
Pourquoi je vous reparle de ça? Parce que si on ne fait que dénoncer, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, en fin de compte, on participe au plan. Parce que ce qui permet à un être humain d'être pourri, de passer du stade d'humain au stade final de démon, au bout de course de sa roue d'incarnation, ou même dans une seule vie, on peut dire, eh bien, c'est d'être confronté à la vérité abominable et de faire le choix, en conscience, de ne pas rentrer en interaction avec le contexte qui lui est subitement révélé. Et quel que soit le prétexte derrière lequel on va se cacher, si on s'affranchit de sa responsabilité d'être humain, on détruit ce qu'il y a de bien en nous, et on construit le monde de l'enfer. Et on permet la construction du monde de l'enfer. Les personnes... On le construit nous-mêmes, on est acteurs. Exactement. C'est pas qu'on fait rien, on est neutre et on regarde juste les autres le faire en disant je suis... Vraiment, ça me plaît pas, je voudrais autre chose. Non, en disant moi j'agis pas, on agit dans le sens adverse. C'est-à-dire un peu l'adage bien connu qui ne dit mot consent. À partir du moment où on prend une position de neutralité, où on va à un procès d'inquisition en baissant la tête, en se levant et en respectant, quand les ignobles en robe noire font leur entrée, et en respectant donc les us et coutumes ridicules de ces véritables cérémonies sataniques, eh bien, on donne notre énergie à ce monde luciférien, satanique, et notre énergie d'être humain participe, même si ça paraît quelque chose d'infinitésimal, à la construction, à l'installation de l'enfer sur Terre, avec le rôle actif de l'humanité. Donc, mais on a tous les implants, quoi, de leur devoir du respect, parce que ça a été transmis de génération en génération, et on a eu cette croyance, cette fausse croyance pour moi aujourd'hui, qu'il y a une justice. Moi, je le croyais avant aussi, mais je n'y crois plus, parce que... On constate, c'est tout. Parce qu'on constate, on n'est pas dans la croyance religieuse. Nous ne sommes plus dans la croyance. Voilà, on constate. On s'attache uniquement à des faits. Et au-delà, à la loi. Oui, alors on va revenir sur la notion de loi. Je voulais juste finir cette idée-là. Le fait donc de participer à la grande vague qui est subitement, très curieusement, pour moi effectivement c'est plus que suspect, j'ai bien compris l'idée, est sortie avec ces nouvelles technologies Internet qui permettent d'avoir accès à toutes les vérités et puis de les diffuser sans limite. C'est une phase du plan. C'est la stratégie qui permet de faire en sorte que l'humanité soit au courant du contexte dans lequel elle est prise au piège et de l'envoyer dans un canalisateur de réaction qui est la dénonciation, la dénonciation, la dénonciation, parce que là on ne prend pas trop de risques. Le monde virtuel. Du monde virtuel, en plus fusion avec l'intelligence artificielle, qui permet à chacun d'entre nous de s'affranchir totalement d'une démarche d'action dans la matière, d'interaction avec l'environnement que l'on dénonce. Et le piège est fondamental. Le piège est fondamental d'autant plus adroit qu'il satisfait des énergies que l'on se cache à soi-même, d'égoïsme, de peur, une fois de plus. Et c'est pour ça que j'ai tant d'ennemis, curieusement, dans des milieux d'associations, soi-disant de protection de l'enfance, de plateformes, de grosses plateformes de données, etc., contre la pédocriminalité. Parce que, se limitant à faire des dénonciations que maintenant tout le monde peut faire, ces organisations citoyennes montrent le mauvais exemple et ne veulent pas surtout communiquer sur l'exemple qui convient, par exemple, à communiquer aux autres, qui est un enfant est victime, ici, eh bien, il y a des gens qui ont aidé ses parents à sortir, à faire en sorte que la maman disparaisse avec l'enfant. C'est bien. Et à transmettre la consigne aux parents, protecteurs qui découvrent du jour au lendemain que leur enfant est victime d'abus sexuels, que surtout la consigne est n'allez pas en justice, c'est un piège maudit, prenez la tangente. Prenez l'enfant sous le bras, disparaissez dans la clandestinité. Et évidemment, parce que ces plateformes de communication, ces associations, elles sont insérées dans l'imposture sociétale. Les gens qui sont à la tête, ils ont un certain brio, ça flatte leur ego de dire oui, nous on a les meilleurs avocats, ou on vient en force à tel procès, etc. Et au bout du compte, ils ne veulent pas reconnaître mais il n'y a pas de résultat concret. Vous savez, un résultat concret, souvent on m'a balancé dans les dents l'affaire Ami de Lisa. Je ferai un petit sujet dessus d'ailleurs, que j'ai refusé de prendre en compte en 2010. Et je vous dirai pourquoi après. En me disant, voilà,
La preuve, là, il y a une association qui a des résultats parce que la maman, elle a eu un gain de cause, elle a gagné du terrain, elle peut récupérer les 3 enfants, je ne sais plus si c'est un week-end sur 2 au lieu d'un week-end sur 3, ou même plus, peu importe. Et d'avoir la malhonnêteté intellectuelle de ne pas comprendre qu'en fin de compte, ça ne change strictement rien. Parce que le peu de jours que le gosse est remis, livré de façon régulière à ses bourreaux, suffit largement à continuer son formatage pour faire de lui un vampire, un démon, un prédateur. Et surtout, qu'il suive, qu'il subisse ces tortures de viol avec la compréhension d'enfant qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que vous imaginez un enfant qui est récupéré par sa mère tous les 15 jours ou tous les week-ends, qui le dorlote, qui le console, qui essaie de le réparer, et qui, à la fin, à la fin du séjour, le rend prédateur. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Et c'est le désespoir complet. C'est le désespoir complet. Que ce soit une fois de plus pendant la semaine ou une fois de mois dans la semaine, ça ne change strictement rien. Voilà, donc ce que je veux remettre un petit peu ici en lumière, c'est l'écueil total de cette démarche de dire il faut dénoncer, il faut communiquer, etc. Et c'est que ça n'est pas ça, hein, avoir un résultat. Non, et c'est pas ça non plus avoir le réveil de conscience. Le réveil de conscience, je reviens une fois dessus, c'est un grand piège dans lequel toute l'humanité est en train de tomber grâce à l'apparition d'Internet, qui, je le répète, a été jeté dans le bac à sable des enfants attardés, pensant que ouais, Internet leur a échappé et tout. Mais vous n'avez rien compris si vous soutenez encore ça. Internet est utilisé justement pour faire en sorte que nous soyons tous mis en situation de compréhension du contexte terrifiant dans lequel on est pris en otage, auquel on participe en tant qu'acteur en plus, et à se refuser, à continuer à se trouver tous les bons prétextes, qui lui reste, il y a des listes infinies de bons prétextes comme ça, diffusés par la matrice, de surtout ne pas interagir, ne pas intervenir, ne pas s'en mêler, rester dans le domaine du virtuel et de la dénonciation. Donc, oui, sinon on commence à devoir sacrifier quelque chose de soi-même. On pourra avoir des problèmes. Donc, le problème qu'ont les magistrats, en l'occurrence avec nous, avec moi en particulier, c'est que, moi je vous parle d'autre chose, je dis voilà, on a fait l'analyse, on a fait le constat. Le constat, donc, je répète, il est bien plus préoccupant que le constat que font la majorité des plateformes qui communiquent sur la pédocriminalité, ne serait que sur la pédocriminalité. Et on accompagne ce constat, cette compréhension, d'un débat citoyen et d'action et d'exemple sur le thème de l'auto-justice. Parce que c'est très simple, on comprend qu'il y a un organe judiciaire qui, en fin de compte, fonctionne sur l'inversion des valeurs et est en réalité un organe criminel, on comprend qu'on n'a pas de justice dans la société. On comprend en plus que cet organe, il est offensif, donc il provoque des situations d'injustice terrible, brisant des enfants, etc. On le comprend. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui dénonce, quelque part, il est toujours dans les démarches d'espérer que ça va, c'est une bouteille jetée à la mer, ça va rentrer en compte chez quelqu'un, ou un organisme, ou un gouvernement, j'en sais rien, qui va traiter le problème pour lui. Le problème, nous ne pouvons le traiter qu'à notre niveau citoyen, à notre niveau intime d'être humain. Oui, parce qu'en fait, les dénonciations, c'est bien, informer les autres, mais à la fin, c'est pourquoi faire? C'est effectivement pour espérer que quelqu'un, quelque chose, un organe, une institution, quelque chose va aider. Sinon, on le dit, mais si on sait déjà, les autres vont faire pareil, ils vont envoyer les informations, mais il n'y a personne, nulle part, qui va faire quelque chose pour que ces injustices cessent. Qui va faire, par exemple, pas d'issue, hein. Que des gosses soient soustraits et que les criminels soient neutralisés. Alors, bien sûr, le procès d'intention extrêmement violent qui est au cœur de tous les débats, nous sommes une bande de dégénérés, enfin on est limité à tous les deux, hein, oui, tu étais dégénéré tout seul avant, maintenant, oui, je suis avec toi, je suis dégénéré aussi. Je t'ai hypnotisé, erotisé, de façon à t'amener sur la réflexion, cet écueil terrible d'autodéfense, d'autojustice dans un monde de danger qui n'existe pas. Et c'est là où ils ont un problème, et c'est un problème qu'il faut qu'ils traitent, parce que l'humanité est effectivement à un carrefour, c'est maintenant, en fonction de ce qui est en train de se produire, des grosses offensives, la fusion avec l'intelligence artificielle, la révolution du genre, la pédophilisation de la société, de l'humanité qui est très avancée déjà. Si on ne rentre pas en rébellion, mes amis,
tous autant qu'on est. Et ça veut dire à commencer au niveau personnel, intime, individuel. On est foutu. Mais dans le même temps, je sais que tout n'est pas foutu. Je sais que ce discours que je tiens, même s'il n'est reçu que par une infime minorité très courageuse et très intègre d'entre vous, elle est reçue, elle est comprise, elle fait son chemin. Donc moi, j'ai toujours espoir que la rébellion humaine ne va pas juste naître dans mon cœur et que mon histoire va finir tristement parce qu'elle n'aura naquit que dans mon cœur. Non, je suis convaincu que la rébellion humaine va naître dans le cœur de beaucoup d'entre vous et que donc cette force va se créer. Et c'est ce que redoutent les ignobles en robe noire et les suppôts de Satan. Ils redoutent que mon idée tordue de cette mode du citoyen, de l'être humain de conscience, qui va dire, bah non, cette situation je ne l'admets pas, le monde d'imposture dans lequel je vis je ne l'admets pas, je vais avoir recours autant que cela est possible, à chaque fois que cela est possible, à la démarche d'auto-justice. Mais ça, c'est extrêmement dangereux pour eux, et c'est le début de la rébellion humaine, à un carrefour où justement, il faut que ça passe, il faut qu'ils arrivent à mener à terme leur plan pour nous écraser totalement. Et on n'y est pas encore. Mais on n'est pas loin non plus. On n'est pas loin, parce que... De l'écrasement, on n'est pas loin de l'écrasement. Rendez-vous bien compte que si nous étions, ne serait-ce que quelques-uns à avoir cette démarche, de dire, ben non, moi, je vais, tant pis, ils vont se foutre de ma gueule, me traiter de justicier, ou même, ils ne vont même pas me traiter de justicier, parce qu'ils ne sauront même pas que c'est moi, je vais faire des actions de justice. Mais ils ont un gros problème, parce que le premier axe, je reviens dessus, sur lequel s'oriente leur démonstration, leur procès d'intention, il est la notion légale de cette démarche. Alors là, je vais revenir sur cette notion légale, c'est très important. Je reviens sur deux articles, toujours les mêmes, depuis des années, depuis que je suis dans le milieu privé, après avoir démissionné de la gendarmerie en 94, vous imaginez, c'est vieux. Article 328 à 329 du Code pénal, qui parle de la légitime défense de soi-même, d'autrui, des biens d'autrui, etc. Qui permet aux citoyens donc de se défendre, de défendre les autres, avec une notion, donc, la riposte doit être simultanée et proportionnelle à l'attaque. Bon, il y a quand même un cadre restrictif qu'il faut suivre. Et l'article 78 du code de procédure... pardon, je ne sais pas pourquoi depuis des années j'ai 78 à la place de 73. L'article 73 du code de procédure pénale qui permet à tout citoyen d'intervenir en flagrant délit et en crime flagrant pour faire cesser l'infraction, en neutraliser les auteurs et co-auteurs, et qui précise aussi les remettre à un officier de police judiciaire. C'est pas parce qu'on ne peut pas remettre à un officier de police judiciaire qu'on est pour autant en infraction. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Eh bien, ces deux articles-là, et le problème qu'ils ont, ils doivent essayer, les suppôts de Satan, déjà de faire main basse totale sur l'existence de ces articles, et de prouver que la démarche est totalement illégale, qu'elle est criminelle. Si tu es un fou, furieux, si tu es un détraqué mental. Alors, le moyen d'y arriver, effectivement, c'est de commencer par... On fait les choses à l'envers. Stan Mayo est un détraqué mental. Donc c'est pas la peine de parler de ce qui soulève en matière de droit, les articles 78, 73, pardon, etc. On s'en fout. On va prouver que Stan Mayo est un détraqué mental, pour commencer. Mais oui, parce qu'il s'invente une monde qui n'existe pas, des récurrent. pédocriminels et la justice qui n'existe pas. Ça va pas, hein. Voilà. Et il est pour moi fondamental, ici, de revenir sur le caractère totalement légal, pour vous décomplexer, de cette notion d'auto-justice qui est prévue par la loi. Elle est prévue par la loi, mais à la base elle est prévue par la morale. C'est le système sociétal qui a été construit avec ce gros enclos autour de nous, légiféré de façon à mettre des limites. Mais en réalité, si on n'écoutait que le sens de la morale, il n'y aurait pas vraiment de limites. Parce que si on avait à réfléchir, ce sera une démarche postérieure, c'est pour plus tard. Si on avait à réfléchir à comment stopper les problèmes en amont, on en reviendrait déjà à écarter la notion de simultané, de la riposte simultanée en cas d'agression, qui est dans l'article 328 et 329 du Code pénal. Mais en restant simplement dans le cadre légal, mais on peut faire des dégâts épouvantables dans le corps ennemi.
Chacun d'entre nous a un niveau individuel. Et c'est ça que les suppôts de Satan, les ignobles en robe noire, veulent tuer dans l'œuf, veulent pulvériser, en interdisant que ce débat puisse avoir lieu. Mais vous voyez, il est très dangereux. Avec un discours comme ça, c'est très dangereux. C'est ça qui est Tu veux dangereux. faire des dégâts dans le camp des pédophiles sataniques. Oui. Voilà, c'est même pire que l'accusation qui nous concerne. Hein. Alors, effectivement... Tes intentions de vouloir intervenir en flagrant délit, de te mettre même dans une situation de pouvoir intervenir en flagrant délit, ça va pas. Hein. Ça va pas. C'est Voilà. dangereux. Si tout le monde faisait comme ça... Alors, tout le monde ne fera pas comme ça, mais quelques-uns d'entre vous vont y venir, vont comprendre la démarche, tout l'intérêt de la démarche, et je suis convaincu que ce grand procès d'inquisition va être un fiasco total. Je suis convaincu même que ça va provoquer le court-circuit, que ce sera le début de la fin dans cette guerre, que nous, quelques humains de conscience, nous sommes en train de déclarer aux suppôts de Satan qui ont juré la perte de l'humanité et de nos âmes. Et ça ne sera pas très compliqué de voir, donc maintenant que nous avons préalerté, comment les débats vont tourner pour éluder toute notion de droit, pour nous faire passer pour des détraqués mentaux, pour dire que le monde contrôlé par des suppôts de Satan et des pédocriminels, des satanistes est une invention de notre part, et que c'est un grand bienfait que les gendarmes aient interrompu notre projet de multiples enlèvements d'enfants le 22 septembre 2012. Parce que c'est comme ça que l'histoire est présentée. C'est-à-dire que quand même, hein, on vous explique que quand je suis venu au village de Montendre, le 22 septembre 2012, avec Janet et deux autres personnes pour nous aider. Moi, c'est ce que Pas je de pensais. Montendre. Pardon, je fais la confusion. Au village de Pollandos, justement. Montendre, c'est en Charente-Maritime. C'est là que nous avons fait notre dernière enquête sur la famille Caluot, les détraqués, les dégénérés qui étaient dénoncés par les enfants de Sandrine Gachalois, et auxquels la justice, l'institution criminelle, avait remis les 3 enfants. Nous avons fait notre enquête en août. On avait tenté d'interviewer Léa, la petite, la plus grande des 3 enfants, pour faire ressortir un témoignage qui puisse être plus choc dans l'idée de démontrer que l'institution judiciaire remet des enfants à des prédateurs, et là les enfants continuent à être victimes de viol. Ça n'a pas marché. Léa a répondu « je n'ai plus de souvenirs », on s'est retrouvé un peu con, bon, on est obligé de mettre le dossier sur un côté, et preuve en est qu'effectivement, 3 semaines plus tard, de l'autre côté de la France, à Pollandos, ce 22 septembre, je venais pour intervenir dans une autre affaire, qui était l'affaire de Joy, qui était une victime majeure de 19 ans, qui voulait dénoncer, qui voulait sortir de ce réseau. Donc, et cette affaire était mise en forme de piège par la petite crapule de Jérémy Lehus que j'ai expliqué la dernière fois. Donc là, l'accusation vous explique que je suis, à ce moment-là, j'étais en cours de mon projet, en cours d'exécution, j'étais en train d'agir dans l'exécution de mon projet de multiples kidnappings des enfants de Sandrine Gachalois. Oui, ils ont fait déjà dans cette histoire un mélange des 2 histoires, que le public ne sait même plus de qu'est-ce qui se passe. Donc, que les gendarmes, tel que c'est présenté par l'accusation, par le pseudo-procureur Coindo, a interrompu notre action en vue du kidnapping donc des enfants Caluot, des enfants de Sandrine Gachalois, pardon, alors qu'on était 3 semaines plus tard à 800 km de là, de l'autre côté de la France. Hein. Interrompu le projet. Voilà. Et il y a un paragraphe, je vous en parle parce que c'est vachement intéressant pour démontrer encore j'avais dit qu'on n'allait pas parler des points de droit, mais enfin quand même, la violation totale de la présomption d'innocence, que donc le procureur Coindo à l'époque, il avait dit l'arrestation, par l'arrestation de Stan Maillot et de ses complices, les gendarmes ont mis fin au projet de multiples enlèvements des enfants de Sandrine Caluot, de Sandrine Gachalois. C'est marqué noir sur blanc dans les premiers articles de presse qui sont sortis. Violation totale de la présomption d'innocence, où on met en scène les accusés comme étant coupables avant tout jugement, en sortant des faits de leur contexte, en les montant en épingle donc, et en les sortant de leur contexte. C'est de la crapulerie pure et simple, qu'un enfant de 10 ans comprendrait. Eh bien, il y a dans le fameux cahier de brouillon fantôme, n'est-ce pas,
qui est l'élément matériel hein, de l'accusation, ce cahier brouillon fantôme, avec des photocopies. Il y a un paragraphe assassin qui a été repris par Maire de 6. Et ce paragraphe-là, qui est passé en primeur par Maire de 6, donc c'est-à-dire encore violation totale de la présomption d'innocence, où une pièce à conviction, avant un procès, sort des greffes du tribunal, ou je ne sais pas qui détient le dossier pénal, cette réserve de papier cul, le dossier pénal, pour arriver entre les mains d'un journaliste qui, paf, va vous le publier en primeur, donc toujours avant le procès, comme pièce à charge, hein, pour bien convaincre le public. Et après, ma culpabilité. Oui, et après on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de réseau. Hein. Ouais. Comment arrive le journaliste de M6 à avoir cette pièce de conviction qui devrait être... Pièce à conviction. Pièce de conviction. Conviction. De cette pièce à conviction qui devrait être au tribunal. Bon, je viens maintenant sur ce qu'il y a dedans, le fond. Il y a quelques phrases dans lesquelles je décrit plus ou moins comment je m'y prendrais, les moyens dont je nécessite, comment je m'y prendrais pour me prendre une maison d'assaut. Et là, en fait, le procès d'intention, il va vous dire, mais ça c'est la preuve que je voulais prendre d'assaut, quoi? La maison des Caillots, à Montendre. Attendez, vous m'arrêtez avec mon cahier de brouillon sur moi. Moi, je me barre dans les champs de maïs, je n'ai pas le temps de récupérer mon cahier de brouillon, tant pis, c'est une erreur, mais ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, si on saute dessus dans une de mes planques, et qu'on récupère mes ordinateurs ou d'autres cahiers de brouillon, c'est pour aussi me faire le procès d'intention que je suis très très négligent et qu'il ne faut pas laisser traîner un cahier de brouillon sur lequel j'ai des notes pour mon roman noir aussi. C'est du n'importe quoi. Donc, on est en train de dire, j'ai le projet de prendre d'assaut la maison des Caillots, qui est à Montendre, hein, à 800 km de l'endroit où je suis arrêté, et où je viens à la rencontre d'un témoin dans une autre affaire. Mais non, on va vous dire non, je ne viens pas à la rencontre d'un témoin dans une autre affaire, je viens rebondir, vous savez, sur l'autre côté, l'autre bordure de la France, je viens rebondir pour prendre mon élan pour revenir à Montendre. Parce que même dans l'affaire Priscilla Majani, donc le reportage de M6, cette page est apparue. Pourtant, ça se demande. Hein. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est simplement pour sortir quelque chose de son contexte total et prouver ma dangerosité. C'est très important pour moi quand même. Et seulement le seul problème qu'il y a, c'est que cette phrase-là, ces quelques phrases, moi je vais vous lire ce que c'est. Je vais vous recadrer le contexte. C'est une ou deux maisons de la région Bollandose à Moncey, pour laquelle je savais, j'avais l'information précise, qui était peut-être bidon maintenant, avec ce que faisait Jérémy en réalité, je l'ai eu, mais je ne pense pas. L'information précise qu'allait se dérouler une soirée orgiaque avec encore des enfants qui allaient être pris en otage, et qui allait, où la petite Joy de 19 ans allait encore être forcée de participer. Et peut-être encore d'avoir à tuer un autre enfant, puisque c'est c'était le fond de ces témoignages. C'est quand même très, très dur. Donc oui, je me suis dit, voilà, je suis devant une situation merdique, il va falloir faire auto-justice. Il ne va pas s'agir d'aller transmettre des informations à la brigade de gendarmerie qui, elle, d'après les témoignages de Joy, justement, la brigade d'Amancey protège le réseau pédocriminel. Comme c'est le cas dans plein d'autres affaires, on s'aperçoit que ce sont les gendarmes ou les policiers qui protègent les petites cellules qui sont créées sur des violences intrafamiliales et qui créent un réseau. Oui, mais il faut partie des personnes qui en profitent, c'est les enfants. Donc je ne vais pas aller, moi, courir avec des nouvelles informations de ce type, me jeter dans la gueule du loup, et dire voilà, j'ai des informations, il risque de se passer ça tel jour à telle heure, il faut, s'il vous plaît, que vous fassiez une intervention pour sauver les gosses et arrêter les criminels, les pédocriminels sataniques qui vont participer à ces réunions. On a bien compris. Il faut le faire nous-mêmes quand on a ce genre d'informations. Donc j'ai pensé comment le faire moi-même, voilà, j'ai mis ça, j'ai noté ça, j'ai jeté quelques notes sur mon cahier de brouillon pour commencer à m'organiser parce que malheureusement il fallait que j'intervienne en urgence, très rapidement. Voilà, alors ça c'était juste pour bien expliquer comment fonctionne le procès d'intention en sortant des faits de leur contexte et en essayant de prouver donc que nous sommes infiniment dangereux et que ce que nous voulons faire est totalement illégal, en plus d'être totalement fou et dangereux. Et c'est là où on va en venir, on va reparler, si vous voulez, un petit peu de la notion de légitime violence. Parce que le gros procès d'intention qui fait maintenant dans le procès d'intention dans le procès d'intention, si tu es d'accord avec moi,
il est d'avoir l'idée monumentalement tendue de vouloir user de violence. Ça, c'est un mot qui est interdit, c'est tabou. La seule violence qui est autorisée, c'est celle des ignobles en robe noire qui brisent des mamans et des enfants, c'est celle de l'éducation nationale qui applique des séances d'initiation à la pornographie à l'école pour des enfants sous prétexte de cours d'éducation sexuelle, n'est-ce pas, etc., etc. C'est toutes les abominations qui sont faites un peu partout en France sur des enfants, avec des enlèvements d'enfants, des tortures, des viols collectifs, quelquefois des mises à mort. Voilà, tout ça, on n'a pas à en parler, c'est faux, c'est dans nos esprits tendus. La seule violence réelle qu'il peut y avoir, c'est celle de détraqués qui prétendent passer à l'action sur base de rien. Et effectivement, quand on voit un paragraphe où je parle de fusil à pompe, oh là là, là on va s'en servir. Là on a de la matière là, pour faire un bon procès d'intention sur l'idée de violence. Parlons-en de la violence. La violence, elle est prévue par le code. Oui, il y avait une petite demi-page dans le cahier que j'avais écrit moi-même, parce que je me suis posé la question, parce que tout le monde nous dit toujours la violence, c'est très 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 mauvais. Donc est-ce que la violence est vraiment très 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 mauvais, vu tout ce qu'on sait, nous, donc les autres ne savent peut-être pas, jusqu'à où l'ampleur du problème va. Et donc j'avais fait un petit dessin et différencié la violence noire et la violence blanche. La violence noire et blanche, voilà. Et la violence noire était pour moi une violence qui est basée sur des énergies négatives. Donc la peur, l'égoïsme, la frustration, la haine. Donc si nos actions sont guidées à l'intérieur de nous-mêmes, sont guidées par ces émotions-là, donc il faut faire une introspection de pourquoi on veut agir dans n'importe quel contexte, où on se fait uniquement des réflexions déjà. Si ça, c'est le cas, c'est mauvais. Si ça se base sur des mauvaises énergies, une envie de faire une action basée sur ces énergies, moi j'ai appelé ça violence noire. Par contre, si on utilise la violence, il y a des cas où on peut utiliser la violence par amour. Pour moi, c'est de la violence blanche, et donc ça n'est pas négatif et même nécessaire. Donc on ne peut pas généraliser, comme beaucoup de monde nous dit toujours, ou sur Internet aussi, la violence est forcément mauvaise, puisque c'est la violence, c'est sa nature. Donc on réagit de la même façon dont on est attaqué, donc on devient mauvais aussi, donc tout ça, non. C'est la tromperie totale, parce que prenons un exemple pour mieux comprendre ce que je veux dire. C'est si on est attaqué dans la maison par une bande, une famille est attaquée, les gens viennent, ils veulent brûler la maison, ils veulent violer les gens dedans, la mère, les enfants, et se battre avec le mari. La personne qui est présente, le mari ou la femme, ils ne vont pas regarder juste les ordres venir et s'attaquer aux enfants par exemple, ils ne vont pas regarder ça, ils sont obligés et ils ne vont même pas réfléchir, c'est automatique par la morale. Aujourd'hui, je ne sais pas. Oui. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'est une violence que la personne va utiliser à ce moment-là contre les personnes qui viennent pour se défendre, pour défendre sa famille, et c'est aucunement mauvais, ça ne peut pas être ça. Par contre, c'est très mauvais de ne pas agir à ce moment-là pour moi, parce que c'est normal, c'est moral et c'est basé sur l'amour. Et c'est indispensable. Oui, sinon c'est encore d'avoir peur des représailles de la horde qui viennent. Qu'est-ce qu'il peut faire avec moi-même, avec l'individu qui est confronté à prendre une décision de réagir ou pas réagir? C'est la lâcheté. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs la proportion des lâches qui vont se réfugier derrière les religions. Attention, je ne dis pas que les gens qui pratiquent une religion, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais là je parle des lâches qui se réfugient derrière une religion ou des concepts religieux avec leur mièvrerie qui consiste à dire
je ne riposte pas, je vais prier, je vais laisser faire et prier, et leur pardonner, etc. Que ce soit les religions catholiques ou la nouvelle religion New Age, elle condamne à fond la violence, et bien ça c'est profondément satanique. C'est-à-dire que c'est très bien ce que tu as relevé, c'est que le fait de ne pas rentrer dans une dynamique de violence, au prétexte d'être dans l'amour, c'est le summum du satanisme. Alors qu'à l'inverse, rentrer dans une violence totale, radicale, extrême, peut bien souvent, et c'est le cas dans le cas des réseaux pédocriminels qui massacrent les enfants, peut bien souvent être au contraire quelque chose de très juste, très noble, très moral, et porté par l'amour d'autrui, l'amour qu'on a pour les autres, pour les enfants qu'on ne veut pas voir massacrer, et pour lequel cette idée nous rend fous. Et donc le débat, il est passionnant, reconnaissez qu'il est passionnant. Parce qu'on ne réagit pas quand on n'a pas l'amour dans le cœur. Et ce qui est... Là, voilà, on s'en fout les autres. Voilà, exactement. Donc, c'est magnifique, le débat, cette pensée, cette réflexion que tu avais sur la violence, comme tu dis, blanche et la violence noire, c'est la violence, mon acte violent, qui est généré par de la violence, il ne faut pas l'oublier à l'origine, hein, est-il porté par de bonnes énergies ou par de mauvaises énergies? C'est la question fondamentale de tout ce que l'on fait, violence ou pas violence. Est-ce que ce que l'on fait est porté par des bonnes énergies, une force d'intention sincère, avec des énergies d'amour, d'altruisme, de ce que vous voulez, ou est-ce qu'au contraire c'est porté par des intentions que l'on veut refouler, se cacher à soi-même, de lâcheté, essentiellement de lâcheté, hein, de peur, de lâcheté, d'égoïsme, etc. Et bien cette question-là, sur laquelle tu as réfléchi, je me rappelle à l'époque, et pour cause, puisque moi j'étais en train de me débattre avec l'écriture de mon roman noir, d'une part, et avec un projet pour prendre d'assaut une maison dans la région de Bollandoz à Mansay, hein, où des enfants sont toujours, certainement à l'heure actuelle, torturés et violés collectivement. Eh bien, nous étions donc dans cette réflexion autour de la violence, de la légitime violence. Ben oui, on réfléchit beaucoup. Hein. Et je crois savoir que tu as été salement cuisiné par les gendarmes et par le juge d'instruction là-dessus. Ben oui. Ben oui. Forcément, il y a quelque chose... le juge d'instruction flamand, il avait interrogé par rapport à ses réflexions. Et... Alors, et l'autre saloperie de pseudo-gendarme, Bonito. Oui, je crois aussi. Je crois que c'est pour voir s'ils peuvent établir ma dangerosité ou pas. Voilà, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir des réflexions sur la violence, paf, c'est la preuve qu'on est des détraqués et des dangers publics, puisqu'on pense à avoir recours à la violence. Alors une violence, et vous allez voir qu'ils vont en parler, ils vont essayer, maintenant on leur coupe l'herbe sous le pied magistralement, c'est le but de cette vidéo. Et en plus, cette violence, elle est prévue par la loi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que la notion de violence en question, quand on parle de légitime défense, pour laquelle il est précisé aussi qu'il doit y avoir donc qu'il y a des limites hein, en termes de la riposte qui peut être donc c'est une lapalissade, une riposte c'est violent, hein, une agression, une riposte. Surtout si on vous précise qu'elle doit être mesurée, c'est-à-dire pas seulement simultanée, mais réciproque. C'est-à-dire quelqu'un qui vient avec ses poings, on ne va pas l'attendre avec un sabre, etc. Et cette notion de réciprocité donc, met bien en lumière le fait qu'on parle de violence. Donc la violence, heureusement, elle est encore prévue, elle est encore autorisée. Donc oui, mes amis, la légitime violence est autorisée. Oui, il y a un cadre légal qui est absolument indéniable, qui est très clair, et qui nous permet d'imaginer, de construire des protocoles pour intervenir en crime flagrant et sauver les enfants. C'est prévu par la loi. Et là, vous savez, le petit procès d'intention qui va venir s'insinuer, se glisser, c'est de dire que non, si on prévoit de se mettre en situation d'intervention en légitime défense d'autrui, c'est qu'on n'est plus dans le cadre légal. Pourquoi? Le fait que je prévois de me mettre en situation, que mon projet soit de me mettre en situation de façon formelle, pas juste de tomber par hasard sur une agression, ça va annuler
le cadre légal de l'intervention citoyenne en flagrant délit? Oui, avec une flagrant... là, on est encore en train de se défendre sur le droit. Oui, non, mais il faut le dire. Non, tous ces procès d'intention, il faut les dénoncer parce qu'ils vont dire, ils vont soulever ce genre de crapulerie. Que le fait d'avoir ça en projet, ça annule le cadre légal. Mais non, ça ne l'annule absolument pas. Il n'y a pas un article de loi qui va vous dire « Ah, stop, c'est plus du jeu. Vous avez seulement le droit d'intervenir si vous êtes totalement par hasard témoin de crimes en cours, ou de délits en cours, sur une agression de personne par exemple. Si ce n'est pas par hasard et que vous-même vous étiez à la recherche de renseignements pour savoir où étaient commis des crimes de ce type et intervenir, c'est plus légal. Mais si, c'est toujours parfaitement légal. Là, maintenant, ils vont avoir recours à un autre raisonnement complètement pervers, crapuleux, qui va être de dire, oui, mais l'intervention en elle-même, elle va être totalement illégale parce que ça va être avec des armes, vous allez être armé sans avoir d'autorisation de port, de détention d'armes et d'usage d'armes, vous allez intervenir en violation de la propriété privée, etc., etc. Ouais. Peut-être qu'il y aura effectivement des infractions annexes. Seulement, un vrai tribunal qui va juger une affaire de ce type, une intervention qui aurait lieu en crime flagrant, qui aurait sauvé des enfants d'une réunion satanique. Il va considérer, si vraiment il le faut, les infractions annexes type port et détention d'armes, dans un contexte où on n'a pas de port d'armes, et puis la violation de propriété privée, en disant ce sont des infractions annexes mineures, puisqu'il s'agissait de faire quelque chose qui va dans le sens de la morale, l'élément moral, sur toujours des fameuses infractions. L'infraction principale et des infractions annexes. Hein. L'élément moral, où est-il? Pourquoi est-ce que j'ai porté une arme? Pourquoi est-ce que j'ai escaladé une clôture? Ah ben là, l'élément moral, il est établi par un élément matériel. Pour sauver les enfants, voilà, ils ont été sauvés, et les criminels ont été neutralisés. Et il sera obligatoirement mis en lumière par de vrais juges et par un vrai tribunal qu'il s'agit de circonstances atténuantes et qu'on n'a même pas à en parler. Mais voyez, ça c'est juste un exemple de la façon dont eux, ils tournent des débats pour détruire tout ce qu'il peut y avoir comme cadre légal et monter en épingle des éléments. Mais il suffit de les sortir de leur contexte et de les mettre en cathédrale en fait. Voilà. Et puis d'en parler comme ça ou comme ça. À tort et à travers. Et c'est ça qui va se produire, mes amis, oui, le 30 août prochain. Donc c'est pour ça, voilà. Parce qu'on n'est pas jugé par des actions ou même pas un projet, juste des idées. Bah, vous vous rendez compte de ça? C'est réflexion, quoi. C'est pire qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on est jugé comme criminel pour des idées que nous avons eues. C'était même pas le cadre du projet construit, j'en étais pas là encore quand je débarquais à Montemps. Hein. J'en étais là à dire comment est-ce que je vais faire si j'arrive à cerner le problème, la maison, vérifier, etc. Oui, parce qu'il y a encore autre chose dont j'ai oublié de parler. Ils vont dire, oui, mais vous avez prévu de débarquer sans avoir rien du tout vérifié. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Il est évident que si j'avais prévu de faire une intervention de ce type, la première chose à faire pour moi, elle est de vérifier. Si j'ai prévu de sortir mes enfants d'un milieu familial où ils se font violer, il est évident que je vais commencer par vérifier. C'est même pour ça d'ailleurs que j'ai toujours ce type d'idée en tête d'ailleurs, mais c'est toujours pas un projet. Notez bien la distinction projet-intention. Mon idée, elle est d'intervenir dans le cadre du crime flagrant, c'est-à-dire de savoir, d'avoir l'indication, de vérifier, ok, ça se produit, et d'intervenir pendant que la commission du crime est en cours, donc elle commence, pour être dans du concret. De toute façon, si jamais ce cahier de brouillon réapparaît, il y a la preuve absolue dedans qu'il s'agissait d'interviewer. Ouais. Léa, ça c'est écrit noir sur blanc, donc c'est du béton. Il n'y a aucun projet de quoi que ce soit. C'est un projet d'interview qu'on n'a pas fait. On n'est pas allé jusqu'au bout parce que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, Léa a eu un comportement qui nous a un petit peu perturbé sur le coup en répondant « je n'ai pas de souvenir » et en refusant qu'on la voie une nouvelle fois pour prendre ses déclarations avec ce petit caméscope qui est en face de nous, là, toujours le même. Et donc on était passé à contre-cœur, avec le cœur bien lourd, à autre chose, un autre dossier qui était venu, boum, subitement, oulala, on pensait qu'on avait clôturé l'enquête avec cette dernière affaire, et en fin de compte, non, il y a eu l'affaire de Joy, de Bolandos avancé, qui est venue, et pour laquelle on est reparti sur les chapeaux de roue, sans avoir même commencé le montage du documentaire qu'on voulait sortir à guise de démonstration.
Et il est absolument évident, vous l'avez bien constaté par vous-même, que le seul vrai projet que nous avions qui repose sur un élément matériel était la fameuse démonstration qui est marquée noir sur blanc dans les procédures. S'il vous plaît, rappelons-le, des suppôts de Satan. Dans tes procédures, tes pseudo-procédures judiciaires quand tu étais arrêté, pour prétexter qu'on ne devait pas te sortir de détention provisoire, où les magistrats ont marqué à trois reprises une phrase du type « Attendu que Janet Ziman ne critique nullement le projet de Stan Mayo de réaliser à travers une affaire exemplaire la démonstration de l'existence des réseaux pédosatanistes, pour employer leur propre terminologie, les réseaux pédosatanistes. » Ça, c'est marqué 3 fois de suite, avec plus ou moins la même phraséologie. Donc ils savent très bien de quoi il s'agit, donc c'est pas la peine de, voilà, donc de faire des grands discours. Eux le savent, ils ne s'attendaient pas sans doute que ça puisse sortir, puisqu'ils avaient prévu qu'ils ne s'en sortiraient jamais, même en étant mis en liberté conditionnelle. C'est sa liberté qui était provisoire, hein, en fait. Hein. Son avocate bidon le lui a bien dit. Elle était la chèvre dans le piège qui était reconstruit pour me choper une bonne fois pour toutes. Oui, il n'y aura pas d'avocate pour moi représentée au procès, bien sûr, puisque l'avocate que j'ai eue, elle n'est plus mon avocate. Hein. À vérifier d'ailleurs qu'elle ne soit pas là. C'est quoi son nom? Alexandra de Brossin-Desmarais. Ah, ok, Alexandra de Brossin-Desmarais. Si vous la voyez se rappliquer, s'il vous plaît, des tomates mais bien pourries, en pleine gueule. Elle n'est plus mon avocate, ça fait longtemps. Voilà. Donc oui, on parlait du vrai fondement, du vrai projet, qui était cette démonstration que nous avons faite, au bout du compte, de la réalité des réseaux pédocriminels et de la protection institutionnelle de la pédocriminalité, surtout, qui était le seul vrai projet du moment que nous avons mené à terme. Pour le reste, c'est de l'ordre de l'intention. Et ces intentions, pour autant, sont-elles criminelles? Je vous le demande. Quel est l'élément moral? Mon intention de me mettre en flagrant délit, en situation de témoin de crime flagrant, de flagrant délit, pour pouvoir intervenir conformément à ce que prescrit la loi, ce serait criminel? Non, bien sûr. Et dans un monde d'inversion des valeurs, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça ce procès peut avoir lieu. C'est pour ça tous les autres procès des mères qui veulent protéger leurs enfants des cas de viol, c'est la même chose. Voilà. Et nous sommes donc jugés, voilà, on va finir là-dessus, sur l'idée, même pas sur le projet, mais sur l'intention, simplement l'intention. Vous savez, comme dans les pays arabes, là, du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, où on vous coupe les mains, où on ne sait pas ce qu'on peut vous faire, simplement parce que vous auriez une intention qui ne convient pas au pouvoir en place. Et bien on en est là. C'est ça, pour ça que quand on vous parle d'inquisition, malheureusement, il n'y a pas de terme plus approprié. Et vous savez, moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je vais dire d'ailleurs, pour clôturer, je pense que ce sera cette dernière vidéo, mais je voudrais bien, moi, pouvoir dire, oui, j'avais le projet du multiple enlèvement d'enfants, des enfants de Sandrine Gachalois. Parce que l'accusation, quand elle vous parle de projet criminel, faut bien, je fais une petite parenthèse là-dessus, le projet criminel, vous savez, les gens qui vont m'être mis au courant par la suite de ma condamnation, le fait d'avoir classé cette qualification crime, projet criminel de multiple enlèvement d'enfants, c'est dans une démarche bien précise qui est de me faire passer pour un trafiquant d'enfants, parce que n'importe quelle personne dans n'importe quel pays qui va tomber sur ma condamnation en me checkant va voir que j'ai été condamné pour un projet criminel d'enlèvement d'enfants. Ça veut dire que l'élément non moral, normalement, il est le trafic d'enfants. Ce que eux font. Et eux savent, c'était la petite parenthèse, bien sûr que l'élément moral du projet qu'ils ont inventé était plus que louable, puisque c'était au contraire pour protéger les enfants et les sauver de la prédation en cours, et rétablir des droits qui ont été bafoués. Et bien ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais pouvoir annoncer que oui, j'avais donc le projet de procéder au multiple enlèvement d'enfants de Sandrine Gachalois pour les lui rendre, qu'elle puisse refaire sa vie ailleurs et sortir de là définitivement. Parce que c'est totalement louable, noble, juste, conforme aussi à ce que la loi prescrit et tout ce qu'on veut. Je n'ai pas à me justifier
Je n'aurais pas à me justifier d'un tel projet. Je devrais être récompensé pour avoir de tels projets en réalité. Je ne devrais pas être traîné en justice par les inquisiteurs, c'est tout. Et je ne vais pas me renier non plus, parce que j'avais tendance aussi, surtout quand toi tu étais encore entre leurs mains, à vouloir me renier, c'est-à-dire à démontrer par tous les moyens que non, j'avais jamais eu ce projet ou même cette idée. Est-ce que j'aurais eu... Alors, le projet, non, on n'y est pas. Quand je dis j'aurais bien voulu dire que j'avais ce projet, c'est parce que j'avais pas ce projet, je vous l'ai expliqué. Par contre, l'idée, l'intention qui me traverse l'esprit à un moment donné, quand on est en train de prendre des déclarations de Léa, je me dis, mais bon sang, si jamais elle me dit oui, si jamais elle me dit oui, mon petit frère, là, il se fait violer, il va y avoir une suite. C'est la notion du si. Si jamais j'ai un indice qui me permet de vérifier ce que je pense, ce que je présume, il va y avoir une suite. S'il n'y a pas cette base, il n'y aura pas de suite. Hein, c'est là la différence entre le projet et l'intention qui est fondamentale. Et effectivement, sur le plan de l'idée pour laquelle on passe en justice, entre guillemets, on va les accuser, heureusement qu'on n'est pas là, c'est ça, c'est l'intention humaine, basée sur l'auto-justice, basée sur la volonté, la très forte intention, détermination de sauver, de protéger les gosses face au monde des suppôts de Satan. Oui, il suffit de le dire aujourd'hui, de dire voilà. Ça, parce qu'on est les seuls à le dire. Hein. Donc sans passer à aucune action, aucun projet, aucun rien, seulement en disant qu'il n'y a pas de justice et l'auto-justice rentre dans le cadre de la loi. Donc pour ça, voilà. Il faut être écrasé et c'est ce qui va se produire. Donc on va être jugé, moi, je dis moi surtout, parce que c'est surtout moi et heureusement qui va en prendre plein la gueule, il sortira une grosse condamnation sur moi, criminelle, pour l'idée de vouloir sortir des enfants et protéger les enfants et transmettre ce message aux résistants, aux gens qui ont un cœur de résistant. Je vais être jugé comme un criminel trafiquant d'enfants, comme je viens de vous l'expliquer. Pour cela, c'est quand même admirable. Ou un malade. Ou un malade, mais un malade qui projette de faire des enlèvements criminels d'enfants. Oui, donc les deux, unis. Ce qui va apparaître sur le casier judiciaire, avec une mandat d'arrêt d'Interpol, etc., etc. Donc, vous notez en passant, pour finir, donc la formidable inversion des valeurs de ce système complètement pourri et satanique. Et ce que je voulais dire, donc, je voulais dire une dernière petite chose concernant le procès. Des petites consignes. Il y a certains d'entre vous, j'ai noté dans les commentaires, sont très choqués par les termes orduriers, vulgaires, que j'emploie, certes, pour désigner voilà, je vais, pour ne pas vous choquer, je vais être plus mesuré, les suppôts de Satan déguisés avec des robes noires ridicules. Hein? Bien. Nous devons rentrer en rébellion. Nous devons faire sauter les implants que nous avons. Nous devons désacraliser ces individus qui ne sont que des monstres, que des traîtres, que des usurpateurs. Que nous avons le devoir moral, au nom de l'humanité, de neutraliser par tous les moyens. Et cette rébellion ne peut se faire dans notre cœur, pour commencer, que si nous commençons par faire en sorte que ces misérables qui se placent eux-mêmes sur un piédestal, eh bien tombent, s'écrasent au sol comme une merde d'oiseaux à notre vue. Que nous les considérions pour ce qu'ils sont, une merde d'oiseaux qui s'écrasent au sol. Parce qu'ils ne sont que ça. À partir de là, mes amis, on peut se décomplexer, on peut souffler, respirer, dire c'est vrai, c'est ça le contexte. Mais alors oui, on peut tout se permettre, et il faudra tout se permettre. Ma première consigne, Hélène. D'ailleurs, je voulais poser la question aux personnes qui m'ont dit vous ne devriez pas insulter les magistrats comme ça, parce que vous allez en plus prendre un outrage à un magistrat. Vous savez, rien que la notion de cette infraction-là, de outrage à un magistrat, mais je pouffe, quoi. C'est du grand guignol. Outrage à un magistrat. Ils se prennent pour des dieux vivants, pour des demi-dieux, là, comme disait Roche, perchés sur le mont Olympe, qui ont le pouvoir d'abattre les foudres du ciel sur nous. Et il faut les traiter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire toute la série de noms d'oiseaux que je vous ai sortis volontairement pour vous choquer, pour vous réveiller. Pas parce que j'aime employer des mots vulgaires, non, mais parce qu'il faut quelque chose, un petit choc, un petit seau d'eau frais en pleine figure des fois pour être réveillé. Et bien replacer les choses dans leur contexte. Voilà. Et à ce titre, donc la question que je voulais poser à ces personnes qui me disent oui, mais attention,
Stan Maillot, vous allez écoper d'un outrage à magistrat. Est-ce que vous, quand vous allez être dans la salle, puisque j'ai bien compris que vous y serez, vous comptez vous lever quand ces guignols vont faire leur entrée en scène, là, quand l'autre présumé huissier de justice va dire « la cour », vous allez vous lever? Non, parce que ma consigne à moi, elle est déjà de commencer par ne pas se lever. On n'a aucune marque de respect à témoigner à ces fientes d'oiseaux qui s'écrasent au sol. Nous sommes d'accord ou pas? C'est ça, le cœur, le début de la rébellion humaine, elle est là. Dans cette désacralisation, on replace les choses dans leur contexte, on replace les gros caca puants dans le chiotte. Voilà, on a mis les choses dans leur contexte. Ça, c'est un gros caca puant, il est dans le chiotte. Il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas d'huissier de justice, il n'y a pas d'avocat. Non, tout ça, c'est un sinistre théâtre. Et si nous y venons, maintenant, le début de la rébellion humaine, s'il vous plaît, il est de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais, au grand jamais, de procès d'inquisition de ce type qui brise parents protecteurs et enfants qui puissent se dérouler dans le calme. Et tout est bon pour boycotter le calme de ces sinistres représentations, de ces maudites représentations théâtrales. Tout est bon. Vous pouvez, en vous étant totalement décomplexé, aller faire un tour au magasin de farce et attrape de votre ville ou de votre village pour acheter des bombes puantes. Vous pouvez, vous savez, moi j'ai connu des gens qui avaient des pathologies, ils avaient le hoquet en permanence. D'autres qui rotaient. Ils ont ici des problèmes. Voilà, d'autres, c'était par le bas que ça sortait. Bon, vous pouvez tout imaginer. Surtout déjà oublier de vous lever. Pourquoi? Non, vous vous curez le nez. J'ai trouvé un gros là. Oui, ça va maintenant. C'est l'état d'esprit. Tout le monde a compris ce que tu veux dire. À partir de là, la rébellion va commencer. Il faut que eux, ces suppôts de Satan, soient extrêmement mal à l'aise, que votre présence avec votre force d'intention, en soutenant bien leur regard, en leur faisant bien comprendre ce que vous pensez d'eux, il faut que ça les impacte. Après, nous allons passer une étape préliminaire. Et ça permettra aussi que nous ne vampirisons pas, parce que toujours dans ces procès, ils vampirisent énormément les gens qui leur apportent ce respect. Voilà, ce respect indu. Et donc, ce que je disais, c'est une phase préliminaire. Si ça se passe comme j'espère que ça va se passer, mes amis, rien n'est perdu. La rébellion humaine sera en train de naître de façon concrète. Et c'est vraiment ça que j'espère de votre part, pour l'humanité. Merci pour votre soutien. Ouais, merci. Merci pour votre soutien, merci pour la cause, c'est-à-dire la cause de l'humanité, des projets, des enfants qui sont massacrés, qui sont appelés à devenir des monstres plus tard, des personnes qui sont otages de ce procès d'inquisition qu'il faut absolument soutenir par tous les moyens, s'il vous plaît, et qu'elles aient envie de rigoler plutôt qu'autre chose à ce procès. Je pense donc à Sandrine Gachadra, cette mère brisée, et Sylvie Perron, cette citoyenne résistante, admirable, qui veut juste aider les gens bien. Merci. Je pense que c'est la dernière vidéo avant la date fatidique. Oui, je pense que c'est l'heure maintenant d'arrêter. Voilà, elle a été un peu longue, désolé, mais je pense que nos amis se seront régalés à entendre ces dernières petites déclarations que nous allions en faire. Donc à bientôt. Au revoir.